Ok, donc là, je vous fais un petit cas client d'une agence de traduction. Donc, ça va permettre de voir un peu vraiment ce qu'on a fait au niveau SEO et les résultats du coup qu'on a eu. Ça permet de montrer un petit peu plus concrètement encore ce que c'est qu'une prestation SEO. Déjà, pour remettre un peu de contexte, donc c'est une agence de traduction professionnelle. Ils accompagnent leurs clients notamment dans les projets d'internationalisation. Vraiment, un client voilà, qui veut s'ouvrir à d'autres marchés, à d'autres pays, va avoir besoin de traduire bon, bah, des documents, mais aussi surtout son site internet. Et c'est très compliqué. Google Traduction, c'est bien pour les petits sites perso, etc. Mais évidemment, une vraie entreprise ne peut pas faire ça. Et si vraiment, moi ce que je dis toujours, si vraiment on est intéressé par le fait d'aller démarcher des clients en Espagne, bah, c'est que ça va potentiellement nous rapporter de l'argent, si on y croit, si on croit qu'on a nos chances. Et du coup, ça vaut le coup quand même de payer une vraie agence, hein. Parce que si c'est pour faire du Google Trad, en fait, on va pas y croire. On va traduire notre site en espagnol via Google Trad, on va être mal référencé en SEO. Les Espagnols, ils vont tomber sur notre site, ils vont se dire c'est mal traduit. Du coup, ils vont se dire c'est qui ces guignols. Et du coup, en fait, ils vont tout simplement pas nous contacter. Donc, si on y croit, on fait les choses bien. Donc, ils avaient un site, déjà, qui avait été fait, mais sans réelle réflexion SEO. Donc, il faut savoir que le secteur de la traduction, il est ultra concurrentiel. Il y a beaucoup d'agences, il y a aussi beaucoup d'indépendants. Après, il y a traduction et traduction. Il y a de la traduction de site internet, mais il y a aussi de la traduction de documents. C'est quelque chose qui existe depuis toujours. Le métier d'interprète, en fait, c'est voilà. Donc, il y a aussi les plateformes, hein, les plateformes de services comme Fiverr, etc. Il y a des traducteurs. Donc, c'est au niveau SEO, c'est ultra concurrentiel, vraiment. Comme beaucoup de marchés, je le dis toujours. Mais honnêtement, celui-là, il est aussi ultra concurrentiel. Donc, c'était pas facile comme projet. Donc, les objectifs du client, c'était d'augmenter son trafic, évidemment, parce qu'il avait besoin aussi d'être connu en tant qu'agence et d'être reconnu, parce que c'était quand même vraiment une belle agence, voilà, qui traduit dans plus de 50 langues, qui ont des traducteurs locaux, etc. C'était vraiment une belle agence, mais qui était pas assez connue en fait en termes de notoriété, mais aussi surtout de générer des leads, parce qu'évidemment, une stratégie SEO, ça coûte de l'argent, un site internet, ça coûte de l'argent, il faut que ça en rapporte aussi, qu'il y ait un retour sur investissement. Donc voilà ce qui a été fait. Il faut savoir qu'il y a eu un audit SEO de fait avec une recherche de mots-clés, de l'optimisation SEO on-site directement et beaucoup de netlinking parce que vraiment c'est là que ça pêchait pour le client. Donc la recherche de mots-clés, ça a été fait en discutant avec le client pour savoir quels étaient les services en fait qu'il proposait. Et puis après l'outil que j'ai utilisé c'était SEMrush. Alors, après il y a plein d'outils qui permettent de faire de la recherche de mots-clés, SEMrush, Rank Explorer, SEO Ranking aussi dont je parle de plus en plus. L'optimisation SEO on-site, je vais vous montrer le site après, hein, évidemment. Mais voilà, avec la liste des mots-clés, on a essayé de construire un peu le site, de le modifier un peu en mode cocon pour faire du lien interne sur encre optimisé et d'optimiser aussi l'ensemble des pages de son site. Voilà, meta title, meta description, les titres, etc. D'inclure les mots-clés dedans, de faire en sorte que tout soit bien optimisé. On a aussi optimisé la vitesse. C'est un site WordPress, donc avec WP Rocket notamment. Et voilà, on a optimisé l'ensemble des pages du site. Il faut savoir aussi qu'en termes d'optimisation SEO on-site qu'on fait assez régulièrement, le client il produit des contenus, c'est lui qui produit ses contenus, et de temps en temps, moi je vais les optimiser pour faire en sorte, il y a eu aussi une formation, j'aurais aussi filé un guide de l'optimisation SEO. Donc en fait, pour faire en sorte que chaque contenu, chaque article qui est publié sur leur blog, il soit parfaitement optimisé SEO. Donc voilà, title, méta description, titre H1, H2, H3. Donc voilà, de temps en temps quand même j'y retourne pour voir que tout est ok, que tout est bien respecté, ce qui permet en fait que le site il est quand même alimenté de manière régulière. Mais moi, j'ai pas produit de contenu si ce n'est optimiser les contenus du site. On a quand même fait un petit travail très récemment sur la page d'accueil avec de la production d'une FAQ. Voilà, on veut produire du contenu sur une page web. Un exemple très concret, je vais vous montrer après, c'est une petite FAQ. Et surtout, du coup, ce qui a été fait, c'est du SEO off-site, donc vraiment du netlinking, parce que c'était vraiment ultra concurrentiel et donc il y avait vraiment besoin d'augmenter la popularité du site. On partait vraiment de très très loin. Donc après, en termes de résultats, je vais tout de suite partir en partage d'écran. Donc là, avec SEO Ranking, voilà. En fait, on voit la courbe du site, hein. Alors, j'ai commencé avec ce client-là il y a 2 ans. Donc c'était en 2020. Donc vraiment, voilà, on partait de quasiment zéro. Et là, aujourd'hui, voilà, on a vraiment une courbe exponentielle. Alors, on peut voir que au fur et à mesure qu'on optimise le site, et ben forcément c'est exponentiel. Le client, honnêtement, c'est pas tout le monde qui travaille son SEO 2 ans de suite sans s'arrêter. Mais voilà, il est convaincu par le SEO. Lui-même d'ailleurs, en termes de traduction, propose de la traduction de site internet optimisé SEO parce que il sait bien que ses clients aussi ont bien conscience que un projet de traduction, ça a un impact sur le SEO. Donc voilà, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est convaincu par le SEO et du coup, bah, il n'hésite pas à travailler dessus. Donc voilà, il a un budget mensuel en SEO, en netlinking, etc. Pas forcément si conséquent que ça. Honnêtement, là, il faut estimer sa stratégie SEO environ par an, je dirais, pour vous donner un chiffre. Après, ça dépend d'énormément de facteurs. Il y a des choses qu'il gère lui-même aussi, il faut bien le dire. Voilà, à peu près
à peu près 10, 15, 20 000 euros, une stratégie SEO. Et aujourd'hui, voilà, il a un trafic qui est estimé via SEO Ranking à 60 000 visiteurs par mois. Voilà. Et ça va continuer à augmenter. Là, en plus, la courbe est presque dure parce qu'en fait, elle monte un peu trop. Pourtant, on ne produit pas tant de pages que ça, hein. Il y a vraiment une production régulière d'articles, mais ça a été surtout une optimisation continuelle sur nos mots-clés transactionnels qui était très important. Donc, ici, voilà des mots-clés, traduction français-espagnol. En fait, sur les traductions qu'ils proposent, tout simplement. Euh, on va voir un peu le rapport détaillé pour vous montrer des exemples de mots-clés. C'est vraiment des mots-clés ultra concurrentiels, tout est dans le rouge, c'est vraiment, voilà. C'est vraiment ultra concurrentiel, traduire PDF, etc. C'est que des mots-clés liés à la traduction, effectivement, qui sont pas forcément de très très longue traîne et qui sont à chaque fois avec des volumes de recherche de plusieurs milliers, donc évidemment extrêmement concurrentiels, mais on arrive à générer du trafic sur ces mots-clés. Je vais juste vous montrer un peu le site. Donc justement, là très récemment, on a optimisé, on s'est vraiment concentré sur la page d'accueil avec l'optimisation on-page et notamment sur l'ajout de contenu qui n'était pas forcément évidente. Et voilà, en fait, on a rajouté une petite FAQ en fin de page. Bon, la mise en page est pas magnifique, mais en soi, les gens, enfin, les prospects, ils arrivent sur la page d'accueil, ils iront pas jusqu'en bas. Et au pire, s'ils iront jusqu'en bas, bah, il y a du contenu informatif. Ça va pas les gêner. Ils vont pas se dire, oh mon Dieu, répondre à des questions, je m'en vais. Non, il faut du contenu, on fait du contenu, on essaie quand même de faire une mise en page correcte. Et voilà. Donc on a la page d'accueil agence de traduction qui est notre mot-clé. On a aussi le mot-clé traduction multilingue. Du coup, c'est pour ça qu'on a renommé un petit peu les menus. Évidemment, on a optimisé bah, les titles, les H1, les H2, etc. Il y a tous les services aussi, les sous-services, hein. Il y a des sous-pages, notamment SEO traduction, où le site se positionne très très bien, parce que voilà, il y a vraiment de la requête sur traduction et SEO. Donc voilà, ils ont une véritable expertise et on a optimisé la page au maximum sur ces mots-clés-là. Bon, la page de tarifs, c'était pas un très gros mot-clé, mais voilà, les tarifs de traduction quand même, qui étaient assez importants. Et le blog, en fait, qu'on a renommé conseil traduction, parce que voilà, c'était aussi un mot-clé. Donc voilà, on voit un peu, c'est pas un vrai copon sémantique, attention. Mais voilà, on a un peu renommé, en tout cas, ça nous a donné des résultats. Voilà, c'est pour l'étude de cas. Et après, par contre, voilà, sur le blog, c'est vraiment le client qui a une vraie stratégie de contenu. Ils ont même fait des vidéos, une petite série de vidéos assez sympa, bon, qui n'a pas d'intérêt SEO pour le coup, mais voilà, qui publie, qui est très sympathique. Et après, voilà, il y a quand même de la rédaction plus SEO, mais qui est gérée directement par le client. Le client ayant des rédacteurs, enfin des traducteurs, rédacteurs aussi, donc il le gère lui-même, on s'assure juste que ce soit parfaitement bien optimisé. Et là, un de nos derniers projets, poussé par le client, c'est du SEO sur du type de traduction. Parce que là, on était sur voilà, l'agence de traduction, sur de la traduction de langue en termes de mots-clés. On n'était pas encore sur le type de traduction et du coup, c'est pour ça que là, vous pouvez voir des articles traduction de contrat, traduction juridique. Voilà, c'est des types de traduction en fait que l'agence fait et du coup, là, ça va me permettre encore d'aller augmenter encore plus le trafic. Euh, Après, en termes de netlinking, là vraiment du netlinking mensuel sur différents mots-clés. Donc voilà, ça c'est le reporting que je mets à jour sur Google Sheet tout le temps. Donc on voit qu'il y a énormément de lignes. On est déjà au 24e mois, donc ça fait 2 ans qu'on fait du netlinking, qu'on augmente petit à petit euh, les backlinks du site. Donc de temps en temps c'est vers la page d'accueil, de temps en temps c'est vers des pages spécifiques. On varie les encres, on fait des encres non optimisées, etc., etc. Mais le tout c'est de travailler de manière régulière. Il y a des liens tous les mois, il y a des articles de blog tous les mois. Là, si on regarde les dates voilà, de parution, on est à 4 articles en septembre. Donc voilà, on a à peu près un article par semaine. Voilà, il n'y a pas de secret, hein. L'été, ça a été un peu plus calme. Il y a pas de secret. Optimisation on-site pour l'aspect technique. Production de contenu régulière sur le blog. Optimisation des contenus existants. Éventuellement réorganisation du site avec optimisation tout en détail, title, méta description, etc. Et du netlinking aussi tous les mois quand il y en a besoin, évidemment. Ça, c'est une des recommandations de l'audit SEO. Mais voilà, on était sur un marché très concurrentiel face à des agences, et qui du coup des agences qui faisaient évidemment du SEO. C'était un secteur très, très concurrentiel et donc il a vraiment fallu mettre un petit peu le paquet. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui ça donne des résultats. Le client, bah, voilà, il continue, on continue d'avancer comme ça et le trafic est exponentiel. Mais honnêtement, les premiers mois, si on regarde, hein, depuis 2020, c'était pas, voilà, il y avait des mois où on a commencé à dépasser les 1000 visiteurs, etc. On était content, mais au début c'est vrai que c'était très long. Si on s'était arrêté au début, en fait, imaginez.
Imaginez ce qu'on perdait, quoi. En fait, on n'avait pas forcément cette courbe-là. Ça aurait été très dommage. Donc le SEO, c'est vraiment un sport d'endurance. Ça peut mettre parfois un an avant de donner des résultats. Attention, c'est pas garanti. Il y a aussi un facteur de, on a une stratégie, on la suit. Parfois ça marche pas. Mais en tout cas, voilà. Souvent, quand on fait les choses bien, quand on est prêt à travailler correctement, on a quand même des résultats. Donc, en tout cas, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Je suis pas rentré trop dans le détail, mais j'espère que vous avez apprécié quand même cet exemple concret d'une stratégie SEO. Dans tous les cas, si vous venez me voir en privé, on pourra évidemment en discuter plus longuement. Je pourrais donner des informations que je ne peux pas forcément donner en vidéo. Donc voilà, il ne faut pas hésiter si vous avez des questions. Je reste disponible.